Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 10e dimanche après la Pentecôte, nous voyons le publicain confesser sa misère, son péché, et être justifié par cela. Tandis que le pharisien, qui dit à soi-même tout le bien qu'il a fait, toutes les prières qu'il a faites, tous les aumônes qu'il a données, toute la bienfaisance qu'il a faite, nous le voyons non justifié, c'est-à-dire condamné. Et saint Augustin nous explique et attire notre attention sur le fait que fondamentalement, la différence entre le publicain et le pharisien est une. Le publicain s'adresse à Dieu et lui demande quelque chose, à la différence du pharisien. Le pharisien ne demande rien à Dieu. Il enseigne le bon Dieu, combien il est bien, combien il est saint, combien il est bienfaisant. Le pharisien fait une leçon au bon Dieu, combien il est saint. Le publicain demande l'aumône à Dieu de la miséricorde pour ses péchés. Et saint Augustin ajoute, ne rien demander à Dieu, c'est égal à le mépriser. C'est pour cela le pharisien n'est pas seulement non juste, il est injuste. Et le publicain, il est juste et justifié. La justice qui s'accomplit donc par la confession de la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes pécheurs. Et cette vérité est une vérité de foi. C'est pour cela que saint Ambroise, duquel on parlera tout de suite, dit que le fondement de la justice, c'est la foi. Et avec une rapidité de lumière, vitesse de lumière, il conclut Christ, le Christ est la foi de tous, parce que c'est de lui que nous vient non seulement la vérité que nous sommes pécheurs, mais la réalité que cette confession de notre état de pécheur est une grâce qui aussi nous vient de lui, et en plus la justification elle-même nous vient de lui. La donc justice qui, selon l'enseignement, nous l'avons à peine nommé de saint Ambroise, qui est non seulement un grand juriste, mais qui est un homme d'État, un homme avec beaucoup de pouvoir, qui réside à Milan et qui gouverne une grande partie de l'Italie actuelle. Est-ce que ça change beaucoup que ce n'est pas maintenant, mais il y a 17 siècles en avant? Non, ça ne change rien. Parce que dans ces temps de troubles, dans ces temps de confusion, dans ces temps de bouleversement de l'Europe fut chrétienne, on cherche à savoir qu'est-ce que c'est la justice, qu'est-ce que c'est la vérité. Et justement, c'est saint Ambroise qui nous expose la vertu de justice. Et après nous avoir exposé la vertu de justice, après nous avoir expliqué comme elle est utile plus aux autres qu'à soi-même, après nous avoir expliqué qu'elle crée les liens dans la société, qu'il assiste celui qui a besoin, qu'il donne l'argent à qui on a besoin, qui rend le service, qui protège qui en a besoin, n'est-ce pas? Et après avoir rappelé que malheureusement, cette justice est empêchée par le péché originel et surtout par l'avarice, celle qui, contrairement à la justice, cherche avec dérèglement le bien pour soi, l'argent pour soi,
l'extension des possessions, etc. Et il dit, en faisant cela, l'avarice, elle se déshabille, elle s'enlève le sentiment de la justice et oublie le devoir de la bienfaisance. Mais, ayant étudié à Rome d'esprit latin et romain, saint Ambroise, avec ses concepts, procède d'une façon très très rapide. Après avoir expliqué donc que la justice transcende tout, il dit qu'il transcende tous les lieux, tous les temps, toutes les personnes, même les ennemis, parce que même vers l'ennemi, il faut être juste. Et puisqu'il faut être juste même avec l'ennemi, combien plus faut-il être dans le temps de paix, parce qu'avec l'ennemi, on est en guerre. Et voilà que puisque la justice transcende tout, il conclut, avant d'expliquer, que donc le fondement de la justice est la foi. Car, dit-il, le cœur juste médite la foi. Car, dit-il, le juste s'accuse. Et par le fait même de s'accuser, il établit la justice. Et puisque, lorsqu'il s'accuse, il confesse la vérité, voilà que apparaît la justice. Et c'est pour cela que la foi est le fondement de la justice, parce que c'est la foi qui nous révèle la vérité, et sans cette vérité révélée, nous ne serons même pas capables de confesser vraiment notre péché. Mais il ne s'arrête pas à la justice et à la vérité fondée sur la foi comme une réalité de seul concept, mais en toujours avec vitesse de lumière, il continue. En outre, le Seigneur dit lui-même par le prophète Isaïe, voilà que je allais poser une pierre comme fondement de Sion, deux points, c'est-à-dire le Christ, fondement de l'Église, point. Or, le Christ est la foi de tous, dans le sens qu'il est l'objet de foi, deux points. Et l'Église représente la justice, le droit commun de tous. En elle, en fait, il y a communance de prière, communance des œuvres, communauté des épreuves. N'est-ce pas? Voilà comment saint Ambroise, en 2-3 traits, nous fait apparaître la grandeur et la réalité de la justice, qui nous fait donc conclure et résumer qu'il n'y a pas de justice sans foi, qu'il n'y a pas de foi sans Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de foi en Jésus-Christ sans l'Église, et que tout cela en nous n'est pas vivant, que nous soyons considérés comme individus ou comme société, si nous ne proclamons pas notre état de pécheur. Or, le pécheur, de la part de Dieu, est châtié dans ce monde pour se corriger. C'est pour cela que Dieu envoie les châtiments. Vous voyez, comme nous avons dit auparavant, il n'est pas interdit de comparer la situation actuelle de l'Europe qui menace d'être complètement détruite et bouleversée physiquement, parce que moralement elle l'est déjà, par cette fameuse substitution de race voulue par le plan Kalergi et promue par la contre-église conciliaire et quand même par les nouveaux gouvernements laïcistes et démocratiques, eh bien, il n'est pas interdit de paragonner, de comparer la situation actuelle à celle de la Jérusalem historique avant sa destruction. Dieu châtie son peuple par la destruction de Jérusalem. Un Dieu qui n'est pas méchant, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est homme,
parce qu'il s'est fait homme et a pleuré sur sa cité. Et le châtiment doit secouer ce peuple pour le réveiller. Et pour ceux qui se sont fait réveiller et qui se sont convertis, pour le salut éternel. Pour ceux qui n'ont pas voulu se convertir, comme début du châtiment éternel. Et tous nous savons quel désastre fut la destruction de Jérusalem, qu'en effet la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'aucune pierre restait sur l'autre, s'était avérée, que le sang coulait à hauteur de genoux. Mais voyez-vous, il y en avait qui n'ont pas été tués. Qui étaient ceux qui n'étaient pas tués par les habitants de Jérusalem? C'était ceux qui avaient cueilli avec amour les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avaient cueilli avec intelligence la prophétie de la destruction de Jérusalem, qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ, et qui donc ont fui l'abomination de la désolation. Et c'était les premiers Juifs devenus chrétiens. Et ils étaient très alertes. Et ils savaient cueillir un petit moment où, par un changement de troupe, la sortie de Jérusalem était possible. L'histoire nous dit que les premiers chrétiens juifs s'enfuyaient tous, étaient sains et saufs, n'ont pas été tués. Par contre, ceux qui se font tuer, voyez, et se sont fait tuer, et se feront tuer, et alors nous ajoutons que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ prophétise la destruction historique de Jérusalem à venir après sa mort, 40 ans après sa mort, 70 après Jésus-Christ, en même temps est aussi une prophétie des derniers temps. Et de même que aveuglés, les habitants de Jérusalem ont été châtiés par Dieu et tués, ainsi, en les derniers temps, seront damnés ceux, dit saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, deuxième chapitre, verset 10, quand il parle de la manifestation de l'impie, de l'Antichrist, par l'action de Satan. Cette manifestation sera accompagnée par toutes sortes de mirages, de prodiges qui trompent, de toute espèce de séduction de laquelle l'iniquité est capable. Oui, et tout cela sera, n'est-ce pas, aux dents de ceux-ci qui se perdent. Et pourquoi se perdent-ils? Parce qu'ils n'ont pas cueilli l'amour pour la vérité, qui aurait pu les sauver. L'amour pour la vérité. Une chose est la connaissance de la vérité, une autre chose est l'amour pour la vérité. La connaissance de la vérité me fait savoir que je suis pécheur. L'amour pour la vérité ou pour la justice fait si que de tout cœur je confesse la vérité, que je suis pécheur. Savoir la vérité me fait dire que Jésus-Christ est Dieu. L'amour pour la vérité me le fait confesser jusqu'à verser mon sang. Une grande différence. L'amour pour la vérité fait prier le saint Marco d'Aviano sur la colline du Kahlenberg avant Vienne, au moment où toute l'Europe devait être détruite par l'islam. Seigneur Dieu, en vérité, nous avions bien mérité que le Turc détruise Vienne et aille jusqu'à Rome. Nous l'avons bien mérité,
parce que nous ne confessons plus ta vérité, parce que nous ne confessons plus pécheurs, parce que nous ne prions plus, parce que nous ne faisons plus pénitence, parce que nous avons perdu l'amour pour la vérité. Mais pour ton honneur, sauve la chrétienté, et la chrétienté fut sauvée par une bataille qui était plus miraculeuse que combattue, vous le savez bien. Eh bien, chers frères, nous devrons extraire de cette situation une grande leçon. L'Europe est pharisienne. L'Église conciliaire est pharisien. Injuste, même plus, nie la justice. N'oublions pas que si aujourd'hui nous avons des États, des démocraties qui excluent catégoriquement de prendre position au point de vue religieux, qui excluent catégoriquement de professer par devoir de constitution et par État la foi catholique, n'est-ce pas? Nous ne devons pas oublier que cela est dû à un concile qui, dans ses documents, comme par exemple la Unitatis Redintegratio du 21 novembre 64, prêchait que toutes les religions, toutes les églises sont moyens de salut. C'est cette même contre-église qui, le 28 octobre 1965, a imposé le document Nostra Aetate, dans lequel on chante les gloires de l'islam, combien il cherche à réaliser les plans de Dieu. C'est dû à un document Lumen Gentium du 21, toujours novembre 65, dans lequel on déclare que l'Église chrétienne non catholique aussi vont bien. C'est le même concile qui, dans Dignitatis Humanae, déclare que tout le monde est autorisé de pratiquer publiquement sa foi, sa religion, et nous savons qu'il y a ici des peuplades qui viennent d'un autre continent pour lesquels la religion c'est de tuer, torturer et extraire les entrailles de leurs victimes, n'est-ce pas? Gaudium et Spes qui divinise le progrès, qui proclame que le progrès est tellement grand et tellement beau que maintenant l'humanité déjà est en train de programmer son futur démographique, n'est-ce pas? Et tout cela avec la conséquence que cette même Église conciliaire a imposé que la vérité, que la justice, c'est-à-dire que la confession de la divinité de Jésus-Christ, la confession de Jésus-Christ comme première référence dans la vie publique, dans la vie sociale, exactement comme l'explique et comme l'enseigne saint Ambroise, le grand homme d'État, eh bien, par décret et par imposition, ça a été défendu. Vous savez bien que c'était le Vatican lui-même qui a imposé que les États qui avaient encore la religion catholique comme religion d'État la rayaient de leur constitution. Alors sommes-nous tellement distraits, comme le dit saint Paul aux Thessaloniciens, par les signes, par les prodiges, par toute espèce de séduction? Sommes-nous tellement abrutis par les moyens de mass média, par Facebook, par Internet, que nous ne voyons même plus les vérités qui crèvent les yeux? Sommes-nous tellement aveuglés de penser, de pouvoir obtenir de qui professe publiquement et par décret la négation de Jésus-Christ? Sommes-nous tellement aveuglés que nous pensons d'obtenir d'eux le rétablissement du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? Mais alors nous sommes déjà châtiés par l'aveuglement. Gare à nous. Alors voyez, dans la lumière de ces enseignements que nous recevons de saint Ambroise et de l'Évangile,
alors nous devrons non pas nous laisser distraire par cette dominance du thème du péril de l'invasion islamique. Et un programme du gouvernement ou alors même un programme de parti ne peut pas être limité à combattre l'immigration sauvage. Mais un programme de gouvernement devait être, par exemple, je ne sais pas, pour la foi, français, écoutez bien, France, fille aînée de l'Église, reconnaît que l'invasion islamique que nous sommes en train de subir est un châtiment juste de la part du bon Dieu. Et tant que nous ne retournons pas à la foi dans laquelle a été baptisé Clovis, tant que cette foi ne devienne pas l'article 1 de notre Constitution, tant que nous ne luttons plus contre l'avortement et le divorce, nous devons oublier notre bataille contre l'invasion islamique parce qu'elle sera en vain, comme elle était en vain la défense que faisaient peut-être les très valeureux mes soldats et combattants qui défendaient les murs de Jérusalem, en vain. La grâce donc que nous demandons en ce dimanche à la très sainte Vierge Marie, c'est de réveiller nos cœurs, afin que nos cœurs, tout d'abord, reprennent à aimer la vérité, et par ce fait confesser la justice, comme l'a fait le publicain au fond du temple, qui tout d'abord est notre misérable état de pécheur, et que cet état puisse être contagieux à infecter saintement toute la société, afin que toute la société retourne à prier publiquement Dieu, à le supplier de pardonner les péchés des nations, les dizaines et dizaines et de centaines de millions d'enfants tués dans les ventres des mamans, l'horrible péché contre le premier commandement d'avoir apostasié son propre Dieu. Et ensuite, on pourra demander, pour la gloire de Dieu, d'être une fois de plus libéré du fléau de l'islam, mais en queue de toutes ces suppliques, et pas en tête, et encore moins en excluant le reste, comme malheureusement est le cas de certaines politiques populistes qui n'a le droit que de parler contre l'invasion islamique, mais à laquelle est défendu de toucher tout autre thème religieux ou moral. Ça, c'est une ultérieure séduction du démon, ce n'est pas une vraie protection de l'Europe chrétienne, et encore moins une promotion du salut des âmes. Or, c'est ce que nous voulons, et c'est pour cela, humblement, nous implorons la très sainte Vierge Marie de nous en tenir la grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.